Bonjour et merci d'être avec nous pour ce boléro exceptionnel en compagnie d'un véritable gentleman et acteur international, Christopher Lee. Christopher Lee, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Monte Carlo TMC dans Boléro. Merci Alors beaucoup. vous êtes ici à Monaco à l'occasion du tournoi des célébrités. C'est ça. Vous avez failli gagner puisque vous étiez dans l'équipe de Kevin Costner et de Robert Wagner. Oui, alors, parce que je suis membre du même club à Los Angeles que M. Wagner. Mais quand je rentre à Los Angeles, la prochaine fois, je vais parler certainement avec la comité. Enfin, vous auriez mérité la coupe, mais c'est Robert Wagner qui est allé la chercher pour vous, quoi. Peut-être. Vous êtes passionné de golf. Absolument. Ça vous... J'ai commencé après la guerre, 1940-1949. J'ai commencé, je suis complètement passionné. Vous faites les grands tournois vous Oui, faites oui. les grands tournois. Je les ai faits. Je les ai faits, même dans les championnats quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais maintenant, je joue, on les appelle pro-am, ça veut dire professeur, amateur, etc. Je joue avec les pros, je joue avec les amateurs, les célébrités, etc., etc. J'ai fait aux États-Unis, j'ai fait en Europe, j'ai fait partout dans le monde entier. Vous faites le tour du monde, quoi. Oui, je suis complètement passionné du jeu. Et c'est presque le seul jeu que je puis jouer à ce moment. Oh, écoutez. Parce que... Vous êtes anglais, vous êtes Oui, né je à suis Londres. anglais. Alors, ce qui est très, très, très étrange, c'est que vous avez d'un côté un père militaire, Oui. colonel, donc Oui. complètement anglais, et de l'autre côté, vous avez du sang italien dans les veines. Oui, oui. Et quel sang, puisqu'il s'agit de votre maman, qui était une vraie comtesse italienne, Oui. dont la beauté fut célébrée par les plus grands peintres et les plus grands sculpteurs de l'époque. Et et elle descend d'une très, très grande famille, l'une des plus grandes familles d'Italie. Une des plus grandes, ça c'est la chance alors, hein, parce que je savais bien que la famille était très ancienne, très vieille. Ça je savais depuis longtemps, parce que ma mère m'a dit naturellement. Le nom de la famille c'est Carandini. Carandini. Bon, c'est une famille de Modena, je crois. Mais j'ai un cousin à Rome. C'est la seule famille qui porte ce nom Ah oui. en Italie. J'ai un cousin à Rome qui est archéologue, le plus grand, le plus connu d'Italie, par exemple. Et j'étais avec lui il y a 2 ou 3 ans. Et puis il m'a dit, tu sais que la famille est très ancienne. J'ai dit, oui, oui, mais voilà. Et il a dit, mais moi j'ai trouvé des trucs céramiques. Céramique, oui. Voilà, en Lombardie. Et puis le nom de la famille était écrit en latin, Carandinus. Ça peut dater l'époque. Des Romains. Et ça veut dire, oui, c'est romain. Oui. Ça veut dire que la famille a plus 2 siècles. 2 siècles, non, beaucoup plus. À peu près 2000 ans. Oui. C'est fabuleux. c'est Mais beaucoup. quand on remonte un peu votre arbre généalogique, on se rend compte quand même que vous avez des proches, enfin des gens de votre famille, proches de Charlemagne, de Napoléon. Oui, oui, oui. Il y en a même un qui a épousé un Borgia, enfin c'est la famille Borgia. Enfin, alors, chez vous... Ça, je ne sais pas si c'est vrai, Ah cette bon, histoire. ça, c'est la légende. On m'a dit que certains de la famille sont mariés avec les Borgia, mais à cause de mon métier, vous savez, c'est un peu trop... Oui, d'accord. Mais alors, vous avez reçu une éducation très sévère. Au départ, vous avez fait de la part de votre père, il vous a imprimé une... Vous avez Mon fait... père et ma mère se sont divorcés quand j'avais l'âge de 4. Alors, je ne connaissais pas très bien mon père. Après, quand j'étais beaucoup plus vieux, bon, j'étais jeune quand même, je l'ai connu. Mais à ce moment-là, je ne les connaissais pas très bien. Et puis, ma mère se mariait encore de nouveau. Mon beau-père, on dit. Hein. Oui. Et- Anglais aussi. Oui, anglais. Anglais. Oui, c'est ça. Et puis, encore, divorce, etc., 16 ans. Vous aviez Non, 16 ans. non, 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 moi, non. Si, pardon. J'avais 16 ans. Et ma sœur, elle n'aimerait pas du tout que je vous dise ça. Et plus vieille que moi. Alors, en 1938, j'étais obligé de sortir de l'école, de partir parce qu'il n'y avait pas le fric pour rester. Et puis,
ma mère était seule avec 2 adolescents, si vous voulez dire, avec rien du tout, mais avec rien du tout. Alors, voilà, c'est la vie, c'est un grand défi. Et si vous réussissez, alors c'est la victoire. Moi, j'étais obligé d'aller travailler à l'âge de 16 ans, c'est pas grand-chose, ça. Mais on m'a payé 1 livre sterling par semaine. Pourquoi? Pour quel vous vous destiniez à J'étais quoi? messager, voilà, dans la cité de Londres, dans le centre À la de banque. Londres. Oui, j'étais office boy, on dit en anglais. J'ai mis les timbres sur les lettres, j'ai répondu au téléphone, j'ai porté le thé pour les secrétaires, etc. Alors, c'était rien, mais je pouvais vivre. Oui. Et puis ma sœur, elle a travaillé aussi. oui. Et puis la guerre a éclaté. Oui. Et là, vous vous êtes engagé dans la Royal Air Force. Oui. J'avais de la chance parce que je suis entré en 1940-41 et démobilisé 46. Alors j'ai passé entre 4 et 5 ans pendant la guerre. Au début, le RAF, comme pilote, oui, dans des bombardiers, chasseurs, etc., tout ça. Et parce que j'avais des problèmes, etc., je ne pouvais pas continuer. Et puis, j'ai été avec les forces, on a dit les forces spéciales, je crois. Hein. Oui. Avec des services secrets? Non. Pas encore. Pas tout à fait. Vous n'étiez pas encore entré dans votre vie. Il y a des gens qui me disent, mais tu es espion. J'ai dit non. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi, avec ma taille, que je sois 1m95. Mais vous parlez 7 langues. Que je puis me cacher, alors, entre la foule, c'est impossible. Excusez-moi, l'intelligence service, c'est le contre-espionnage anglais. Oui. Et vous avez fait partie de l'intelligence service. D'une certaine façon, j'étais dans le service de l'intelligence, oui, c'est juste. Aussi avec quelques groupes qui étaient vraiment bizarres. Par exemple, l'armée privée de Popski. Popski, PPA, ça s'appelait en anglais. Il n'y avait qu'une centaine de gens dedans. Et aussi, j'étais parachutiste. Et puis, aussi, j'étais avec, je ne sais pas si vous connaissez le mot SAS, le SAS anglais, SAS, le service spécial, de l'air. J'étais avec eux aussi. Et vers la fin de la guerre, j'étais les Balkans. J'ai fait la connaissance du maréchal Tito. J'étais en liaison comme officier britannique avec lui. Alors, j'ai voyagé partout et j'ai de la bonne chance, je vous assure, que je me trouve ici. En vie. Ah oui, voilà, en vie, oui. Quel souvenir vous gardez de toute cette période? Naturellement, j'ai beaucoup oublié. Beaucoup. Vous ne pouvez pas tout dire non plus. Pardon? Vous ne pouvez pas tout dire non plus. Non. J'ai défendu, vous savez, parce que j'ai signé un document. Et je ne connais pas le mot du tout en français. Mais en anglais, la traduction, c'est des secrets officiels, etc., etc. Si vous signez le document, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alors, quand j'ai écrit mon autobiographie, j'ai reçu une lettre du ministre de la Défense en me disant: vous savez que vous n'avez pas le droit de parler, etc., 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 ni d'écrire, etc., etc. Même aujourd'hui, les gens qui étaient dans les services secrets, voilà, ou comme des parachutistes, des commandos, des nageurs, des plongeurs, etc., etc., quoi, ils n'ont pas le droit de parler. Si vous signez un document et puis vous écrivez quelque chose dans un livre, oui, enfin, d'accord. Hors du régiment. Ouais. Est-ce que ce que vous avez vécu ressemble à tous les films d'espionnage qu'on peut voir au cinéma, ou ces films ne sont qu'une pâle copie de la réalité? De temps en temps, on trouve un film qui a un peu de réalité. C'est comme, par exemple, quand vous voyez un film superbe comme Schindler's List, la liste de Schindler, qu'on vous présentez à l'écran les camps de concentration et après la guerre,
pendant une année, un peu plus, j'étais dans, je ne trouve pas le mot en français, comité, vous dites, Oui. des crimes de guerre. Ah oui, oui. Et puis nous avons commencé en Autriche, sud-est, la ville de Klagenfurt, et puis peu à peu, Autriche, l'Allemagne, et puis enfin la Pologne. Et naturellement, j'avais visité plusieurs camps de concentration. Certains ont été vides, il y avait d'autres qui n'étaient pas. Et ça, on n'oublierait jamais. Naturellement, c'est impossible à présenter à l'écran Bien sûr. cette situation parce que les gens étaient mourants à ce moment. Ah, c'est impossible, vous ne trouvez pas des acteurs qui sont des squelettes, c'est pas possible. Et la chose que vous ne pouvez pas sentir, c'est l'odeur. Ça ne peut pas se présenter à l'écran. C'est pour ça que je vous ai répondu, vous m'avez demandé de la réalité, etc. La réalité, alors, moi je peux vous dire la réalité, mais je suis beaucoup trop vieux maintenant pour incarner un personnage. Bien sûr, la réalité dépasse la fiction, absolument. Oui, alors là, nous allons faire une petite pause musicale et ensuite vous allez nous raconter comment, de l'armée, des services secrets, vous en êtes arrivé, vous êtes passé au cinéma quand même. Alors Christopher Lee, comment passe-t-on de l'armée et de l'intelligence service, enfin des forces spéciales auxquelles vous apparteniez, au cinéma? Comment vous est venue l'envie, parce qu'après ça a été la démobilisation, donc comment vous est venue l'envie de devenir comédien là? C'est vraiment bizarre, cette histoire. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Naturellement, je ne voulais pas rentrer pour un livre par semaine. Et puis un jour, j'ai fait le déjeuner chez mon cousin, qui était le premier ambassadeur italien en Angleterre après la guerre. Un métier assez difficile, comme vous pouvez bien imaginer. Niccolò Carandini, il s'appelait. Et pendant le déjeuner, il m'a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? J'ai dit, non. Peut-être diplôme, je ne sais pas, mais non. Et il a dit, soudain, comme ça, il a dit, est-ce que tu as jamais pensé d'être acteur, comédien? J'ai dit, non. Et puis il a répondu, mais tu sais bien que ta mère a bien chanté. Je sais, oui, je sais bien. Elle n'était pas comédienne professionnelle. Elle était certainement la comédienne la plus dramatique de ma vie, je vous assure. Ah oui. Et quand je lui ai dit, j'ai envie de jouer la comédie, elle a fait oh comme ça, comme Sarah Bernhardt par exemple. Oh quelle tragédie, oh la famille, etc., oui. La famille, oh la honte. Ah c'était la honte. Oh oui absolument. Elle a dit mais qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'elle dirait la famille? Je dis mais écoutez maman, j'ai dit toujours vous. Et puis j'ai dit écoutez maman. Vous vous souvenez, vous m'avez parlé de temps en temps de vos aïeux, pas de vos parents, mais avant. De vos aïeux. Oui, Vous m'avez dit que, pas mon grand-père, mais votre arrière-grand-père. Arrière-grand-père, voilà, et arrière-grand-mère étaient peut-être les premiers chanteurs de l'opéra en Australie. Et puis, ils avaient la maison de l'opéra, peut-être la première en Australie. Ah oui. Alors, naturellement, ils jouaient sur la scène, ils chantaient, elle chantait, et peu à peu, j'ai trouvé des photos à Sydney, où j'étais il y a quelques semaines, de mon arrière-grand-mère, qui était anglaise, et les filles, les 5 filles, qui étaient très belles. Et quand elle avait 85 et plus, j'ai 3 connues, quand j'étais très très jeune, gosse. Toutes chantaient parfaitement, parfaitement. Et puis, mon arrière-grand-mère, on l'a appelé le rossignol de Tasmanie. Ah, bien sûr. Et je les programme et tout, je les ai prêtés à l'opéra Sydney.
Et puis, je vous raconte cette histoire parce que c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Oui, vous allez dans le sang. Alors, lui, il le savait. Lui, Niccolò Calandrini, il le savait. Il m'a dit, mais tu sais que ton arrière-grand-père, etc., grand-mère, etc., 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 il m'a raconté l'histoire, la même histoire qu'elle connaissait ma mère. Peut-être c'est dans le sang. Alors, va-t-on, pense. Alors, dis-moi un jour, si tu as pris la décision. Alors, je suis sorti de l'ambassade et pendant les semaines prochaines, j'ai pensé un peu parce que quand j'étais très jeune, à l'âge de 10, 11, 12, à l'école, j'ai joué 2 pièces de Shakespeare. Le premier, c'était d'Henri V, dans lequel j'ai joué le rôle du dauphin de la France. Parce que j'étais le seul qui pouvait parler français. Et il parle français dans la pièce. Et vos débuts ont été difficiles alors? Pardon? Vous avez pris la décision de... J'ai pris la décision, j'ai dit mais pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Alors pourquoi pas, pourquoi quoi? Mais il faut apprendre le métier, parce que je ne savais rien du tout moi, rien, j'étais amateur. Alors un jour, j'étais envoyé voir le chef de l'organisation Rank. Il m'a dit, bon, voilà, tu es tout ce que nous désirons, etc., etc. On te donne un contrat pour 7 ans. Je n'oublierai jamais la première fois que je me trouvais sur la scène. Le public n'oublierait pas aussi, non plus. Parce que j'ai fait des réactions à tout ce qu'ils disaient les autres. Il y avait une femme qui est entrée, qui a dit « Oh là là !» Il y avait la mort dans la famille, j'ai fait « Oh !» etc. Et quand il est au dehors, il pleut, je trouve une parapluie, etc. J'ai fait tout. Et après, premier acte. On vous a sorti de scène? Non, après le début, le producteur est venu, il a dit « Christopher, tu peux finir tout seul. » Tout seul. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il a dit, mais tu joues tous? Tous les rôles. Tous les rôles. Alors, tu peux continuer, tu peux finir. Alors, j'ai appris tout de suite. Mais, au point de vue du contrat, qui était pour les films, naturellement, ils m'ont dit, tu es trop grand et tu as l'air trop étrange. Étrange et aussi d'un étranger. Ah oui. Ça, c'est le sang italien, non? Bien sûr. Alors, non. Trop étranger et trop grand. Ça, c'est comme vous diriez à quelqu'un, vous avez les cheveux rouges, vous ne pouvez pas jouer au piano. Oui. C'est fou, ça, c'est de la folie. Alors, pourquoi m'engager après 2 ans à la porte? Et maintenant, non. À ce moment-là. C'est pas le mot juste. Après ces 2 années, dans lesquelles j'ai rien du tout appris, et j'étais mauvais comédien, naturellement, parce qu'il n'y avait personne qui me disait « Voilà ce qu'il faut faire. Fais ça, ne fais pas ça, etc. Écoute, etc. » Pendant les 10 années prochaines, j'ai appris mon métier, parce que j'ai voyagé partout en Europe. France, Italie, Allemagne, Danemark, Suède, partout. J'étais avec des groupes qui chantaient, moi je chantais aussi. Et puis j'étais dans des petits films dans lesquels je parlais ou anglais ou la langue du pays, etc. Et puis peu à peu, il me fallait 10 ans, peu à peu j'ai appris mon métier. Et quand l'opportunité, l'occasion est arrivée, 1957, le premier film que j'ai fait pour la compagnie de Hammer, j'étais prêt, parce que j'ai appris. Et c'est ça que je dis tout le temps maintenant, parce que je suis hier, et je suis vieux comédien naturellement, et je dis aux jeunes, écoutez. Écoutez ce qu'on vous dit. Oui, mais parce qu'il vous faut au moins 10 ans, je crois. Pour apprendre un métier. Oui. Oui, ça c'est dans toutes... c'est vrai, c'est partout. Alors, je sais que vous n'aimez pas beaucoup en parler, qu'on vous en parle de Dracula. Mais je suis obligée d'en parler parce que c'est quand même un rôle qui a marqué, les gens vous ont encore très présent dans l'esprit et tout. Je suis obligée de vous poser des questions. À quel moment, enfin, lorsqu'on est venu vous proposer le rôle de Dracula, au départ, est-ce que vous avez hésité?
Parce que votre carrière a vraiment commencé quand même. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai toujours dit que c'est vrai. J'ai toujours dit que j'étais très content de le jouer la première fois. Et peut-être la deuxième. Il y avait 7 ans entre les deux, ou peut-être 8, je ne me rappelle plus. C'était pour moi très important, parce que pour un acteur, il y a 2 choses. Que vous soyez connu par le visage ou que vous soyez connu par le nom. Si vous avez les 2 collés, on vous connaît le nom et vous connaît la gueule, si vous voulez. Voilà, on vous connaît. Oui. Et c'était par hasard, je ne l'attendais pas, ce rôle. On m'a proposé, j'ai déjà lu le roman, ce qu'ils n'ont pas fait les autres, je crois. Et puis, je l'ai joué. Et c'était de la chance que... Voilà, vous avez vu ce qui est arrivé, vous avez vu dans le monde entier, partout, 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 partout. Vous l'avez joué combien de fois, Dracula? Malheureusement, à peu près 6, je pense, 6 parce fois. que... Oui, j'ai dit malheureusement parce que la 3e fois, comme on m'a demandé de jouer le rôle, j'ai dit non, 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 parce que vous partez si loin du caractère de l'auteur dans le roman. Vous ne donnez pas les phrases écrites par l'auteur. Et le personnage de Dracula se change, se change, se change, dans la vie moderne, par exemple, etc. J'ai dit, non, 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 pas possible, pas possible. Il faut suivre le roman. Oui. Ça, c'est logique, non? Oui, oui. Alors, ils ont dit, non, 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 vous devez faire, vous devez faire. J'ai dit, non, je refuse, je ne veux pas. Pas du tout, pas du tout. Je refuse. Oh, panique, partout, partout, partout. Oh, des coups de fil du producteur. Tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. J'insiste, j'insiste. Et moi, je dis, non, 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 je ne veux pas. Pourquoi, pourquoi? Parce que le scénario, voilà, est mauvais, etc. etc. Il m'a dit, tu dois le faire. J'ai dit, ben, alors pourquoi tu me dis ça? Parce que je l'ai déjà vendu aux Américains avec vous dedans. On s'interrompt juste le temps de faire une petite pause musicale et puis vous allez, parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Christopher Lee, pardonnez-moi de vous parler encore un petit peu de Dracula, parce que vous avez quand même à votre actif un palmarès exceptionnel, plus de 250 films, et vous n'en avez tourné que 6 ou 7 Dracula. Oui. Mais quand on vous a proposé le rôle, ça ne vous a pas fait peur de savoir que le précédent interprète avait été complètement envahi par le personnage, il était devenu fou? Oui, oui, il est enterré dans la cape, vous savez. Oui. Oui, enterré. Mais il le voulait. Ah oui. Oui, oui, c'était l'Hongrois, Bela Lugosi. À mon avis, le personnage, pendant peut-être une dizaine d'années, entre 58 et 68, 69, m'a empêché de jouer d'autres rôles. J'étais un peu prisonnier. Prisonnier du personnage. Mais voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? Il y a tout un travail psychologique dans le personnage de Dracula. Oui, c'est très difficile parce que vous savez, c'est une histoire imaginaire. Alors aussi, le nom Dracula, c'est un nom juste parce que c'était le nom d'un prince de la Valachie. La Valachie existe toujours en Roumanie. C'était un prince, un voïvode, on l'appelait, qui était vraiment jouisseur de sang, si vous le dites, hein, oui. Qui était vraiment un tyran, qui était vraiment sadique, etc., etc., incroyablement cruel. On l'appelait Vlad l'Empaleur, pour de bonnes raisons, je vous assure. Vlad Cepech. C'était un séducteur? Alors, c'était un homme qui était incroyablement cruel. Et je pense que le roman, l'auteur du roman de Dracula, Bram Stoker, il le savait. Alors il a fait une salade, si vous voulez, de la mythologie du centre de l'Europe, parce qu'il y a des gens qui ne passent pas les cimetières pendant la nuit maintenant, dans certains coins. Ouais. Oh non, pas du tout, les paysans, etc. Alors, il connaissait les légendes, il connaissait la mythologie, il connaissait l'histoire du vrai, parce que Drac est dragon. Ça veut dire son père était chevalier de l'ordre du dragon. Ça, c'est Drac. Ul, en roumain, c'est le. Et A, le suffixe, c'est fils. Drac, Ul, A.
ça veut dire le fils du chevalier de l'ordre du dragon. Oui. Voilà, il signait Draguila, Draclé, Dracula. Il a fait des choses incroyables pendant sa vie. Et je crois que l'auteur, il le savait. Alors, moi j'ai lu le livre. Je savais bien que c'était un personnage imaginaire, naturellement. Toute l'histoire était, si vous voulez, imaginaire. Et j'ai trouvé que c'était un personnage romantique au point de vue des femmes, et très érotique aussi au point de vue des femmes, héroïque au point de vue des hommes, avec du pouvoir incroyable, mais, il était, que dit-on, maudit? Maudit, oui. Oui, absolument. L'immortalité. Affreux, ça. Oui. Affreux, l'immortalité. Il ne voulait pas vivre. Il ne voulait que la mort. Et si vous lisez le roman, vous allez trouver à la fin qu'une espèce de joie passée sur le visage quand il était vraiment mort. Et j'ai toujours essayé de mettre dans les rôles que je tourne, pareil, si vous pas même personnage, mais les vilains, si vous voulez, les héros maléfiques, si vous voulez. J'ai toujours essayé à mettre quelque chose dedans de la tristesse, inattendue toujours. Il faut absolument que le public soit un peu bouleversé. Ah, je n'entendais pas ça avec ce monsieur, avec cette fille, etc. Il faut faire quelque chose inattendu, toujours. Si vous êtes vilain, si vous voulez, alors un peu d'humour dedans. Est-ce que les femmes craquent pour les hommes qui leur font peur ou pour les méchants? Parce qu'au moment des Dracula, je crois que vous receviez des milliers de lettres d'amour. Oui, c'est ça. Comment vous expliquez-vous ça alors? Mais pas vulgaire, je vous assure. Non. J'avais des lettres bizarres, oui, très bizarres. Il y avait des étudiants en Roumanie qui ne parlaient pas du tout anglais, qui ont cherché dans le dictionnaire le mot juste, et m'ont écrit une lettre. Je la tiens toujours. C'est fabuleux. Cher monsieur, ils ont pris je ne sais pas quoi, dictionnaire, etc., etc. Vous êtes sans doute l'acteur le plus terrible du monde. Ça m'empêchait, comme je vous ai dit, pendant une certaine période, de faire d'autres choses. Toujours des vilains, pas... Vous en avez joué quelques-uns quand même de méchants. Hein? Oui, les héros maléfiques. Oui. C'est un journaliste parisien qui m'a dit ça. C'est une phrase parfaite. Mais c'est intéressant, non? C'est des rôles plus forts. Je ne joue pas des vilains, je joue des personnages. Oui. Et puis, imaginaire ou non. Et puis, à 70, la vie privée de Sherlock Holmes. Et puis après ça, pas de problème. Parce qu'après ça, j'ai fait de la comédie aux États-Unis. J'ai joué avec Spielberg, Joe Dante, John Landis et Raoul Walsh. Pardon? Raoul Walsh, non? Raoul Walsh, mais ça c'est avant. Et Orson Welles, John Huston, Nicolas Ray, qui est très connu en France. Plusieurs d'autres. Molinaro. Oui. Deux fois, oui. Alors, dites-moi, j'étais très content de jouer avec lui. Vous avez un lien de parenté avec... vous êtes le cousin de Ian Fleming, qui était le créateur de James Bond. Oui. Vous l'avez bien connu? Très bien. Est-ce qu'il ressemblait au personnage, dans sa vie, au personnage qu'il a créé? Un tout petit peu. C'est vrai? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ian pouvait être un peu difficile. Oui. Et il adorait la nourriture, la cuisine. Et il aimait boire, mais pas beaucoup. Et il était pendant la guerre dans le service d'intelligence de la marine anglaise. Ah oui. C'était un homme très intelligent. Il connaissait très bien le service secret parce qu'il était dedans. Et naturellement, il a écrit le roman, le premier, Casino Royale, et puis Dr. No. Il a voulu que moi,
je joue le Oui. rôle de Dr. No, mais quand il a parlé avec les producteurs, Saltzman et Broccoli, c'était trop tard. Éventuellement, j'ai fait L'homme au pistolet d'or, mais il était déjà mort, malheureusement. Nous avons joué beaucoup le golf ensemble. Et très charmant, très intelligent, avec un goût excellent. Excellent. Bien, nous allons faire une petite pause musicale et ensuite, j'aimerais bien que vous nous parliez des 2 femmes de votre vie. Oui. Christopher Lee, vous n'êtes pas venu seul ici à Monaco à ce tournoi des célébrités. Vous avez les 2 femmes de votre vie sont avec vous. Vous êtes 2 supportrices de choix là. Oui, absolument. Alors il y a Git. Git. Git, c'est votre le nom. G-I-D-T-E. Ah voilà, ça C'est c'est son Birgit, prénom. parce qu'elle est danoise. Ouais. C'est Birgit, Birgitte, Gitte et Christina, Christina. Alors, notre fille. oui. Vous avez près de 40 ans de mariage. L'année prochaine, au mois de L'année mars, prochaine, 40 au mois ans. de mars. Et vous vous êtes rencontrés comment, Oh. tous les 2? C'est une histoire très bizarre. Aussi vite que possible, je vous dirais. Je n'étais pas marié. J'étais fiancé une fois avec une Suédoise, mais ça ne marchait pas. Elle n'était pas mariée, ma femme. Vous étiez Alors, déjà très connu, ou pas? Assez connue. connu. Elle était mannequin de l'âge peut-être la dernière du grand style. Oui, Dior, Balenciaga, Chanel. Voilà, elle a travaillé pour Balenciaga, Balmain, voilà, Chanel, ouais. Dior, pour Les tout. grandes, Oh, oui. les plus grands grands. mannequins, Les oui. plus grands. Et puis, nous avions à cette époque des amis danois. Tu n'es pas marié? Oh, c'est terrible ça. Ah, mais il faut que tu connaisses cette femme qui est danoise. Elle est incroyablement belle. On m'a montré la photo. Oh. Ah, c'est pour toi, elle est pour toi. Elle est la même chose à ma femme. Oh, tu n'es pas marié, il faut que tu connaisses ce monsieur, etc. Là, ils ont montré une photo, elle a dit... Oui. Ça va, ouais. Alors, par hasard, je faisais des vacances de Noël à Copenhague. Et puis, un jour, ils ont arrangé un rendez-vous. Nous étions 4. J'ai demandé à ma femme de me marier après 2 jours. 2 jours? Oui. Elle a répondu, elle a dit oui, après 4 jours. Oh, c'est formidable. On risque un peu, hein? Ah non, mais Mais je suis vous très... aviez trop attendu pour savoir. J'ai beaucoup de bonne chance, je vous assure, Oui. parce que j'ai une femme superbe. Oui, elle a vraiment beaucoup de classe, elle est miraculeuse. très élégante. Elle est très élégante et beaucoup de patience avec quelqu'un dans mon métier, vous savez. Alors, Oui, c'est- et nous avons habité pendant 3 ans la Suisse et notre fille est née en Suisse à Lausanne. Et elle est avec nous. Christina. Elle s'appelle Christina, oui. Et puis, elle ressemble beaucoup à la famille Carandini. Vous savez, c'est vraiment bizarre, ça. Elle a fait la connaissance de la famille une fois après la mort de mon cousin Niccolò, dont je vous ai déjà parlé. Alors, nous étions à Rome, et nous sommes allés voir la famille entière, la veuve, etc. Et quand elle était entrée, elle était jeune, dans la grande salle, toute la famille a dit « Ah, la faccia Carandini ». Le visage Le visage de Carandini. Carandini. Oui, ça se montre. Et que fait-elle dans la vie, Christina? À ce moment, elle travaille dans une grande compagnie de computers. Je ne comprends pas du tout, moi. Très informatique. Oui. Internet, etc., ce qui s'appelle Globix. Oui. C'est une compagnie immense en Angleterre. Et quelle aurait été votre réaction si elle vous avait dit « J'ai envie d'être comédienne, papa » Elle n'a jamais dit ça, heureusement. Ah, heureusement. Heureusement, parce que aujourd'hui, c'est pas la vie pour les jeunes, je crois. Il y a Oui. trop de compétition. Vous n'êtes pas choisi à cause de votre talent. Vous savez. De temps en temps, si vous avez du talent, voilà, c'est très bien. Mais c'est complètement changé, notre métier. Complètement. C'est toujours le fric, le fric, le fric. Elle prend quoi? 4 millions, 5 millions, 10 millions? Ou lui, il prend 15, 20. Alors, mais vous n'avez que 12 millions. Alors, on ne vous prend pas. On prend ce monsieur ou cette femme parce que c'est 15 millions.
Ah oui. Oui, alors, c'est fou ça, mais Oui. ça arrive. Et pourtant, Mais il de temps aurait... en temps, vous avez naturellement les gens qui jouent très bien la comédie, vous avez des très bons comédiens et des comédiennes très 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 bons. Mais il n'y a pas de géant, pas plus. Ah Pas oui. à mon avis, comme Spencer, Tracy, comme Clark Gable, comme Gary Cooper, les autres, je les ai connus tous. James Stewart n'existe plus. Des très bons comédiens. Par exemple, j'irai voir Gene Hackman dans n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Moi aussi. C'est un acteur superbe. Ah oui. Mais non, j'ai une nièce qui est devenue une des premières actrices en Angleterre, dans le théâtre, en principe. Ma sœur m'a dit un jour, il y a 25 ans ou plus, Harriet, c'était son nom, veut jouer la comédie. Oh, c'était comme ma mère. Oh, quelle honte, etc. Quelle fille. Tu dois parler avec elle. J'ai parlé avec elle. Je lui ai dit la vérité. Il y a des sommets, il y a des habits. Hein? Oui. Il y a des problèmes, il y a des oui et des non, etc. Je lui ai dit tout, presque tout. Et c'est pas toujours une question de talent. Et c'est pas une question de talent. Pas toujours. Non. Si vous avez déjà du talent Oui. et on vous choisit pour un grand rôle, Oui. ça vous aide beaucoup. Vous savez, ce qu'ils oublient de temps en temps, les gens, même les producteurs, les rédacteurs, etc., et les autres comédiens, ça doit être une collaboration, pas une confrontation. Bien sûr. Vous, quand vous allez au cinéma, est-ce que vous êtes bon Rarement. public? Vous êtes Rarement. rarement. Vous êtes bon public? Est-ce que vous aimez avoir peur? Est-ce que vous allez voir des films d'épouvante? Non. Alors que vous en avez beaucoup tourné, est-ce que ça arrive à vous surprendre? je ne vais pas beaucoup vous parler des films terreur. Il y avait Oui. le grand maître Alfred Hitchcock, par exemple. Oui. J'irai toujours voir ces films, parce qu'il ne vous montre pas tout. Et ça, c'est le secret. Roman Polanski avec Rosemary's Baby, le bébé de Rosemary, c'était le film peut-être le plus épouvantable que j'ai jamais vu, au point de vue terreur, le plus oui. effrayant. Parce que vous ne voyez rien dedans. Rien. Vous pensez que vous voyez. Ça, c'est le secret. Ne montrez pas tout. Si vous montrez tout, pas de surprise. Et maintenant, et pendant une trentaine d'ans, peut-être moins, une vingtaine d'ans, on montre tout à l'écran. Le pauvre comédien se trouve entre deux extrêmes, les maquillages, les effets spéciaux. Où est la comédie? C'est comme une avalanche qui descend sur vous. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Je dirais, écoutez, je vous dirai la vérité si vous voulez être comédien, comédienne, mais je suis obligé de vous dire qu'il y a des problèmes aussi. Une dernière petite pause musicale et puis vous nous parlez de vos autres passions, dont l'opéra et puis de Star Wars que vous venez de terminer et aussi de votre dernier film qui est le Seigneur des Anneaux. Oui. Christopher Lee, la vraie passion de votre vie, c'est quand même l'opéra. Ah oui, sans doute. Je suis né avec une voix. Avec une voix. Alors, c'est de la bonne chance, ça. C'est l'hérédité. Je vous ai déjà parlé de mon arrière-grand-père et grand-mère qui était chanteur de l'opéra. Et moi, j'ai toujours voulu être chanteur de l'opéra. Alors, c'est pas arrivé. J'ai beaucoup chanté. J'ai enregistré des disques de l'opéra aux États-Unis. J'ai beaucoup chanté de temps en temps. Et j'ai toujours la voix. Si j'étais chanteur de l'opéra, je ne serais pas maintenant parce que je suis trop vieux. Mais je ne suis pas. Mais je suis très triste. C'est Pour votre moi, plus grand regret, en fait. Absolument, absolument. Mais voilà, c'est la vie. Alors là, vous venez de terminer et de jouer dans le nouvel épisode de Star Wars. Oui, c'est pas terminé. C'est pas C'est pas terminé. terminé. Vous pouvez nous parler un petit peu du tournage? Un tout petit peu, mais je ne peux pas vous raconter l'histoire. Oui. Je ne peux pas vous dire ce que je fais. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Ah bon? C'est défendu. Non, non, rien Pourquoi? du tout. Vous C'est avez comme les signé un documents dont contrat? je vous ai déjà parlé, secret, etc. Nous avons dû signer dans Le Roi des Anneaux, en Nouvelle-Zélande, et dans Star Wars, en Australie. Nous étions obligés de signer ce document de confidentialité. Ah oui. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je peux vous dire que je suis dedans.
Et c'est tout. La publicité de la compagnie Oui. a dit, parce que c'est dans la magazine que vous pouvez acheter maintenant, la publicité de Lucasfilm Oui. a imprimé. Christopher Lee, il joue le rôle d'un séparatiste charismatique. Oui. Voilà. C'est tout ce que Je vous vous pouvez ai me tout dire. dit alors. Bon, eh bien, écoutez, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je ne sais pas moi. Alors, le film sortira 2002. Oui. Et je suis obligé de rentrer en Australie le mois de mars l'année prochaine pour finir. Oui. Nous tous. Pour tous. Star Wars. Star Wars. Avant ça et pendant ça, et peut-être encore un tout petit peu, j'ai joué le rôle, ça je peux vous dire, de Saruman, Oui. le sorcier blanc dans Le Roi des Anneaux. Ah oui. 3 livres, hein, Oui. 3 films. Ah, vous êtes en costume. Vous ne pouvez pas me le dire. Je suis sorcier, alors c'est pas une histoire moderne. Ah, d'accord. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Je Bon. regrette, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Le premier film va sortir le mois de décembre l'année prochaine, le deuxième décembre 2, le troisième décembre 3, ou peut-être avant, je ne sais pas. C'est pas encore fini. Le tournage a déjà duré à peu près une année. Vous avez signé pour d'autres films encore? Presque, mais comme tous les comédiens, je suis très superstitieux. Oui. Si je vous dis que je vais faire ça ou ça ou ça, C'est que c'est signé. voilà. Avant que je ne signe, alors, fini. Fini. Il y a quelque chose qui arrivera, boum. Et là, bon, après votre séjour à Monte-Carlo, vous repartez sur Londres directement? Oh, pas tout de suite. Pas tout de suite. Nous irons à Mougins. Pour Au nous golf reposer. de Mougins? Golf à Mougins, oui, c'est ça. Et pour ma femme et pour notre fille, des voyages, parce que c'est la première fois que ma fille est venue ici, à Monte-Carlo. Moi, quand j'étais très jeune, quand j'avais l'âge de 8, j'étais à Menton tous les étés. J'étais tout à fait seul sur la plage. Tout à fait seul. Il n'y avait pas de gratte-ciel. Pas du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de circulation. Il n'y avait pas de la télé. Rien du tout. Oui, mais la mer était déjà Oh, là, la et les mer était palmiers toujours là. aussi. Oui, la mer elle est toujours Alors là. votre fille découvre la Côte d'Azur. Oui, oui, pour la première fois. Elle Bon. aime beaucoup. Mais j'espère que vous allez y revenir en famille très souvent. Moi aussi. Et en tout cas, Christopher Lee, nous avons vraiment été très heureux que votre passage en France nous ait permis de vous recevoir sur Monte-Carlo TMC. Merci beaucoup. infiniment. Oh, c'est moi qui vous Remerciez votre épouse et faites toutes mes amitiés à votre fille. Avec plaisir. Merci Christopher Lee.